Bonsoir Chantaly. Bonsoir, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Chantaly? de Saint-Brieuc. De Saint-Brieuc. Et quel âge avez-vous? J'ai 69 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Chantaly? Vous étiez déjà au courant de mon histoire. Ah, On avait pris contact en 2022. alors attendez, je reprends ma note. Oui, vous vouliez me parler de votre fils qui était décédé en prison, hein? Exactement. Alors, c'est vrai que votre fils était décédé en prison dans des conditions vraiment particulières. Oui. Des, Et des- j'ai appris beaucoup de choses aussi entre-temps que j'ai pas pu vous avoir. Mais j'ai beaucoup de trucs à vous dire maintenant. D'accord, bah écoutez, je vous écoute parce que la dernière Voilà. fois que vous m'aviez parlé, vous étiez allé sur la tombe de votre fils, je me souviens, Oui, voilà. et vous aviez Oui. ressenti des choses. Beaucoup de choses. Mais j'ai ressenti, et ma fille aussi, la dernière parole qu'on a eue de notre fils, c'est qu'il nous a dit qu'il y avait les responsables de la prison qui lui avaient dit tu ne sortiras pas de là. D'accord, alors, Et moi, il me l'avait dit. Mais je ne savais pas qu'il avait dit à ma fille. Et ma fille, entre-temps, me l'a dit, qu'il ne sortira pas vivant. Et on lui a dit, il avait dit la même chose à sa sœur qu'avec moi, qu'à sa maman. d'accord, Donc, après tout ça, bon, ça fait 2 ans que j'essaye de négocier avec le procureur. oui, Il renvoie le courrier. Il ne lit pas mon courrier. Quand je fais un accusé réception, il ne fait pas le nécessaire pour connaître ce que j'ai écrit. Il va même pas chercher le courrier. Il refuse. Quand je demande une aide juridictionnelle pour voir mes petits-enfants, c'est refusé. Quand je demande une aide juridictionnelle pour attaquer cette prison, c'est refusé. Tout m'est refusé. c'est pas normal ça. C'est fou ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais non, bien sûr que non, bien sûr que non. Ils ont quelque chose à se reprocher, c'est pas possible. Écoutez, je ne Alors, sais pas vous ça, savez, moi je ne moi, peux pas j'ai une porter petite de... retraite. J'ai une petite retraite et vous savez que les assises, c'est très cher. Oui, les assises, c'est très cher. C'est pas comme le pénal. Et à chaque fois que j'essaye de trouver un avocat, ils baissent les bras, comme si j'étais une pestiférée dans cette histoire. Ouais, Ils veulent pas en entendre parler. Tout de suite, ça les fait peur parce que ça attaque la justice. Et je sais que les responsables là-bas, ils seront pas pénalisés puisqu'ils font partie de la justice. Oui, vous vous attaquez, bien évidemment, Ah, du Chantilly, gros. vous attaquez à une administration, puisque l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice. Exactement, exactement. Oui, oui, oui. Et il est certain que ça ne va pas être facile pour vous, ça c'est clair. Ah non, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de refus, même dans les dossiers. J'ai l'impression de me battre contre un mur. Je comprends que vous ayez l'impression de vous battre contre un mur. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez appris des choses nouvelles parce que vous aviez évoqué aussi un pompier qui vous avait parlé. Hein, Oui, il y avait le premier pompier, il n'a pas voulu me divulguer quoi que ce soit, mais le deuxième, parce que moi j'ai fait un rappel une deuxième fois à la caserne des pompiers de Poitiers, une deuxième fois. Et c'est le deuxième qui m'a dit comme ça, moi aussi j'ai une maman, elle voulait savoir dans quel état j'aurais été dans cette cellule. Et il m'avait pas répondu. Et je lui ai répondu, oui, je suis la maman de tel détenu. Et il m'a dit, ma mère m'aurait demandé aussi dans quel état j'aurais été. Et il m'a répondu, qu'il m'a dit qu'on ne pouvait plus le sauver, qu'il était dans un piteux état. Oui, oui. À la sortie de la prison, de la cellule où il était. Alors qu'il ne restait plus que 6 mois à faire. 6 mois. Avec 6 mois, et je rappelle que votre fils, qui avait parlé avec sa sœur la veille, oui, n'avait jamais évoqué la moindre envie de mettre fin à ses jours, n'avait jamais évoqué une dépression quelconque. Votre fils était plutôt en forme. Hein, il avait le moral il était en bonne santé et il avait bientôt. un mental il avait un grand mental. Et le problème, c'est que maintenant que j'essaye d'essayer à Poitiers, au CHU de Poitiers, pour essayer d'avoir contact avec le psychiatre, le psychologue, on me ferme les portes. Qui l'ont suivi, on me ferme les portes. Ils veulent pas divulguer quoi que ce soit. Ah oui, ils ne veulent pas, d'accord. Non, rien à faire. J'ai l'impression de tourner en rond. Oui.
Oui, Et j'envoie du courrier à Poitiers. J'ai envoyé du courrier. J'ai su quel médecin qui était psychiatre qui a écouté les dernières paroles de mon fils. Mais c'est pareil, il veut pas répondre. Il répond pas. Et mes lettres en recommandé reviennent tout le temps. Ah Vous oui, trouvez ça normal, elles vous? reviennent tout le temps. Oui, comme quoi ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas pris connaissance. Ou c'est mis absent. Vous voyez un hôpital absent? Oui, non, c'est bien sûr que non. Un tribunal absent? N'habite plus à cette adresse, vous trouvez que c'est normal quand on vous renvoie ça? Bien sûr que non, ce n'est pas Mais normal. c'est un machin de fou. Mais je continue, je lâche pas. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez porté plainte contre la prison? Vous savez, on me dit d'aller porter plainte. Mais quand j'ai été voir au commissariat, c'est à peine s'ils m'écoutaient. Je suis partie. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression qu'ils prenaient ça comme si j'étais en faute ou c'est à moitié qui rigolait, à moitié commissariat, à moitié. L'air de dire que j'avais pas bien élevé mes enfants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, bien sûr que non. Il y en a même un qui a dit, moi le mien, ils n'ont pas été en prison. Il m'a acheté ça à la figure. Alors j'ai pas porté, je suis partie. Je suis partie parce que j'avais pas envie d'entendre qu'on me jugeait en tant que mauvaise mère. Oui, je comprends. Je comprends que ce soit très compliqué pour vous. Ah oui, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je vous dis, je me bats dans le vide. Et c'est vrai que moi, j'ai pas les gros moyens. J'ai une petite retraite. Et vous savez que les assises, c'est très cher. Ça monte dans les 8 000 euros, si c'est pas 9 000 euros. Oui, dans les 8 000 euros, vous dites? Oui. Oui, vous savez, là, vous vous attaquez à un mur, hein, Chantal. Ah, exactement. Même pour mes petits-enfants, je ne les ai pas vus, mes petits-enfants, depuis la naissance. Là. Je ne les ai pas vus depuis qu'il a été détenu en 2016, mon fils. Maintenant, je demande à avoir l'aide juridictionnelle pour voir mes enfants. Ils ne me répondent pas. Ils ne veulent pas accepter mon dossier. Ça fait le deuxième dossier que je demande à l'aide juridictionnelle pour avoir le droit d'avoir un contact avec mes petits-enfants. J'ai été privée de mes petits-enfants. Vous avez été privé de vos petits-enfants parce que l'ancienne compagne de votre fils ne veut plus vous les montrer? Exactement. Ah oui, d'accord. On aurait dit qu'il y avait une complicité entre l'avocat de mon fils et l'autre avocat qui disait qu'elle n'avait pas l'adresse alors qu'elle avait l'adresse. On ne pouvait rien faire, on n'avait aucun contact, on n'avait rien, on n'avait pas les adresses. On envoyait du courrier, ça revenait tout le temps. Mais on n'habite plus à cette adresse. Et maintenant, on nous dit comme ça qu'elle est toujours à la même adresse. D'accord. Vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait anormal. Tout à fait anormal. Qu'est-ce que c'est ce cirque? Mais vous savez, en fait, ce cirque, c'est clair. Vous attaquez, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Exactement. Et on vous ignore complètement. Et voilà. Parce que tout le monde dans cette histoire, et je le rappelle, s'est donné la main. Parce que votre enfant est mort dans des conditions tout à fait étranges. Et que vous savez, comme votre fille, toutes les deux, vous savez que votre fils n'a jamais attenté à ses jours. Non. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, l'une comme l'autre, vous voudriez faire la lumière sur les conditions de cette mort. On ne vous l'autorise pas. On ne vous l'autorise même pas. Et pourquoi, Chantelie, on ne vous l'autorise pas? Il y a une faille quelque part. Mais non, je vais vous le dire, c'est parce que vous êtes des petites gens. Vous ne comptez pas. Ah, exactement. Vous ne comptez pas. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous n'avez pas assez d'argent même pour vous payer un avocat, l'aide juridictionnelle. Et vous avez affaire à une administration. Je vais vous dire comment ça s'est passé. S'il y a eu, comme je le crois, hein, Chantalie, un passage à tabac qui a mal tourné. Oui, c'est ça. Durant lequel votre fils a trouvé la mort. Et dans les conditions où ils l'ont mis dans une chambre, dans une cellule où c'est pas chauffé. Je rappelle que le corps vous a été rendu au bout de combien de temps? 1 mois. 1 mois.
En plus, il ne voulait même pas nous le renvoyer. Non, il ne voulait pas. Je pensais que c'était un peu plus longtemps. Mais Un mois. il n'y avait pas une histoire, vous l'avez vu? Non, on l'a jamais vu. Il était déjà scellé, le cercueil, quand il nous l'a renvoyé. Le jour de son enterrement. Vous n'avez pas pu voir le corps, on est d'accord? Non, non. On ne sait même pas si vraiment c'était mon fils. Qui a vu le corps? Personne. Si, le pompier l'a vu. Oui, le pompier, c'est tout. Mais c'est là, le deuxième pompier qui a dit on ne pouvait rien faire, c'était fini, on ne pouvait pas le ranimer. Il était dans un piteux état. C'est bien ce qu'il m'a dit, mais... Et il me dit, je vous dis la vérité, il était dans un piteux état et ne le dites à personne que je vous l'ai dit. Même le pompier, il avait peur de perdre sa place. Vous trouvez ça normal? Non, bien sûr que non. Mais voilà. Je n'ai pas le nom du pompier, le deuxième qui m'a dit ces informations. Il ne m'a pas donné son nom. Il m'a simplement dit d'éviter d'en parler. Voilà, c'est tout. Il avait peur de perdre sa place. Voilà, c'est tout. Eh oui, ben oui, ben oui. Mais ça, il vous l'a dit... Au téléphone, quand je l'ai appelé. Parce que, comme je vous ai dit, le premier n'a pas voulu divulguer, mais le deuxième, il a bien voulu. Oui. Parce que lui aussi, il a une maman. Mais le pompier vous l'a dit quand, ça? Le jour même ils ont retiré le corps de la cellule de mon fils. Le lendemain, j'avais appelé et j'ai voulu savoir quel pompier qui avait retiré dans la cellule de la prison le corps de mon fils. Mmh. Et le premier, je suis tombée sur un premier qui m'a dit on n'a pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était le matin. L'après-midi, j'ai rappelé la caserne des pompiers de Poitiers, parce que c'est là-bas que ça s'est passé. Et je suis retombée sur un autre, et c'est lui qui m'a dit, c'était moi qui était le deuxième qui a retiré le corps de votre fils de la prison d'Yvonne. Et j'ai dit, il m'a demandé, mais vous êtes qui? Parce que quand j'ai parlé de son nom, il m'a dit, vous êtes qui? J'ai dit, ça, maman. Et c'est là qu'il m'a dit, je vais vous dire la vérité. Et on ne pouvait pas le ranimer dans l'état où il était. Voilà. Et dans quel état était-il? Mais je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'il était dans un piteux état. Voilà. Voilà ce qu'on m'a dit. Ah oui. Il était bleu, qui m'a dit. Bleu veut bien dire qu'ils l'ont laissé dans une chambre froide, une cellule froide. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais pour moi, si. Ça ne veut pas obligatoirement dire ça. Là, pour moi, si quelqu'un qui est bleu, je ne sais pas comment ça se passe quand on est pendu. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu des scènes comme ça. Moi, c'est la première fois. Votre fils ne s'est pas pendu. Non, je sais, mais je ne sais pas comment ça se passe. Votre fils ne s'est pas pendu. Vous le savez qu'il ne s'est pas pendu. Oui, exactement. Mais ils ont pris cette histoire-là par rapport à un autre. Ils ont raconté n'importe quoi, même sur le compte-rendu. Ils ont remplacé l'histoire de mon fils par un autre des ducs, peut-être, qui s'était pendu. Et ils ont enchaîné la même histoire. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais ce qui est certain, c'est que votre fils, il y a trop de détails. Et puis, vous le savez, j'avais eu votre fille au téléphone. Oui, vous avez eu ma fille. Je me souviens de la détermination de votre fille qui avait eu son frère au téléphone la veille et qui lui avait dit qu'il avait des projets pour sa sortie. Oui, il n'avait absolument pas envie de se suicider. Non. Mais vous savez, il voulait passer son permis. Il voulait trouver un logement. À sa sortie, il avait du travail. Mais vous savez, le problème aujourd'hui que vous affrontez, ma pauvre Jean Tlaly, c'est que il y a bon nombre... Alors, je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais on a déjà eu des condamnations de gardiens de prison qui malmenaient, frappaient, organisaient même des tabassages en règle de détenus. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait l'interview d'un homme qui était gardien de prison, qui a été blacklisté partout en France parce qu'il a dénoncé des comportements inacceptables de la part de ses collègues, des menaces. Et je peux vous dire que c'est un milieu
où il y a parfois des gardiens qui se comportent comme de vrais mafieux. C'est des véreux. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que une mère comme une sœur savent quand il y a un fils ou un frère qui est dépressif, qui pense à se faire du mal. Or, dans votre histoire, ça n'a jamais été le cas. Non. Et en plus de ça, il a fait un écrit. Et vous savez, dans l'écrit, ça a été barré. Comme si on nous barrait pour pas qu'on voit ce qu'il a écrit. Mais on arrive à déchiffrer tout ce qu'il a dit. Et il a dit comme ça qu'on l'avait menotté, les mains derrière le mur, et les mains derrière le dos, et qu'on l'avait jeté contre le mur. Mmh. Vous trouvez ça normal? Mais non, mais bien sûr que non, Chantal. C'est le comportement des responsables, Je ne peux pas trouver ça normal, bien évidemment. Et c'est lui qui l'a écrit sur des papiers, parce que j'ai eu ces papiers-là, parce que j'ai mis 2 ans pour récupérer ces affaires, au bout de 2 ans qu'ils m'ont donné ces affaires. Mmh. Vous trouvez ça normal? Mais non. On met autant de temps pour récupérer des affaires d'un détenu dans une prison? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Vous trouvez que les choses sont claires, là? Mmh. Et vous savez, ça m'arrache le cœur quand je vois tous les cartons de mon fils et que je vois ses habits. Je les porte sur mon dos. Vous trouvez que c'est normal que je porte toutes les affaires de mon fils? Tellement je suis dans le chagrin. Ah non, mais je comprends parfaitement votre douleur. Je comprends. Et là, ça fait 2 ans maintenant qu'il est enterré, que Oui. ça dépouille dans le cimetière. Et que vous n'arrivez pas à avoir la moindre... Ah mais non, il me refuse tout. Jusqu'à mes petits-enfants, il continue à me refuser de voir mes petits-enfants. Ça, c'est autre chose, ça. C'est votre ex-belle-fille qui vous empêche de voir vos petits-enfants. Et là, elle va au-dessus de mes droits. Parce qu'en tant que grand-parent, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. J'ai mes droits. Normalement, non, elle n'a pas le droit. Et elle le fait. Et ça, c'est un complot entre les 2 avocats. Mmh. Parce qu'elles sont main dans la main, l'avocat adversaire et l'avocat qui était pour mon fils. Elles sont main dans la main. Ah bon? Ah oui, elles ont tout fait pour nous empêcher de reprendre contact avec les petits-enfants, avec mes petits-enfants, et ainsi que sa sœur. On n'avait pas le droit de les voir. Vous trouvez ça normal, alors qu'il avait gardé ses droits? Il y a une magouille d'enfer là-dedans. Mmh. Et nous, on a l'intention de les attaquer. On est 3. Le père aussi. Le père, il veut les attaquer. Moi, je veux les attaquer. Ma fille aussi veut attaquer la prison. Ça, c'est clair. On sera 3. S'il faut 3 avocats, il va y avoir 3 avocats. Mais je comprends parfaitement quel peut être votre désarroi. Là, c'est malheureusement, vous affrontez un système. Exactement. Et le pire, c'est que mon fils n'était pas tout seul. Il connaissait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui l'appelait, mon fils. Et comme il avait le téléphone dans sa cellule, tous les jours, il nous appelait. Tous les jours. Et c'est la dernière fois que je l'ai entendu et qu'il a commencé à se plaindre en disant qu'on faisait pression sur lui. C'est là qu'il m'a dit comme ça. Maman, ils ont dit que je ne sortirais pas vivant. Je sais qu'ils m'entendent. Je sais qu'ils m'écoutent au téléphone. Vous vous rendez compte? Il a pris le risque pour me dire ça. Ça, il vous l'a dit? Ça, il vous l'a dit à vous ou il l'a dit à sa sœur? Parce que vous m'avez dit... Il l'a dit à sa sœur et à moi. Ah, il vous l'a dit à vous moi aussi. À moi en premier. Mais je ne savais pas qu'il avait dit à sa sœur. Et moi, quand j'ai parlé à Aurélie de ça, elle dit, mais maman, moi j'ai eu la même version. Qu'est-ce qu'il avait fait, votre fils? Il était en prison pourquoi? Pour une histoire de couple. De couple, d'accord. Vous vous rendez compte, il a pris 10 ans. Plus que quelqu'un qui a tué. Parce que mon fils n'avait pas tué. Il n'a tué personne. Mmh. Oui, mais enfin, on peut... 10 ans pour une histoire. Ils ont réussi à le mettre comme quoi pointeur, que c'était un violeur. Ça a été loin. Jusqu'à dire, sa femme, elle a été racontée que c'était un violeur. Donc c'est pour viol conjugal qu'il a été condamné. Exactement. 10 ans qu'il a pris. Oui.
Alors que c'est pas vrai. Mon fils n'a jamais violé. C'est elle, sur ses dits, qui a dit ça. Elle a menti. Bon, ça, après, je ne suis pas là pour commenter une décision de justice, hein, Chantali, mais... Non, je sais, mais je connais mon fils. Il ne l'aurait jamais violé. Déjà, elle lui avait fait un front, elle l'avait trompé. Mon fils, il travaillait sur un chantier à Paris. Il redescendait à Poitiers pour rentrer chez lui. Et comment ça s'appelle à Brive-la-Gaillarde pour rentrer chez lui. D'accord. Et elle a trouvé un mec dans la maison, dans le lit conjugal. D'accord. Ces faits-là ont eu lieu à la maison d'arrêt de Poitiers, Chantali ? Oui, à Yvonne. Oui, Yvonne. Qui est une quoi ? Qui est une centrale ou c'est quoi comme prison ? C'est une Non, maison d'arrêt ? Oui, c'est une maison d'arrêt. Il finissait sa peine. Oui, c'est une petite centrale. Oui. Ah, c'est une petite centrale, donc pour les longues peines. Est-ce que vous savez pourquoi il avait été mis au mitard ? Eh ben, je ne sais pas. Ah oui, je vous en avais parlé parce qu'ils avaient trouvé du cheat dans sa cellule. D'accord. Donc ils avaient trouvé du hashish sur lui. Du shit. Du shit. Ouais, du shit, c'est pareil. Donc il avait été au mitard et c'est là que tout ça s'est passé. Oui. Et quand vous avez le pompier, c'est quand vous appelez, il y a un pompier qui vous parle au téléphone ? Le premier, comme je vous ai dit, quand j'ai appelé aussitôt le lendemain, moi je voulais savoir dans quel état était mon fils quand ils l'ont retiré de la cellule. Oui. Le premier, il m'a dit, je ne peux pas vous divulguer quoi que ce soit. Je n'ai pas le droit. D'accord, oui, ce qui est vrai. Après, j'ai rappelé aussitôt dans l'après-midi, parce que j'avais appelé le matin. Mais dans l'après-midi, j'ai rappelé encore les pompiers de Poitiers. Et je suis tombée sur un, parce que quand j'ai parlé que, voilà, il y avait eu le corps de mon fils qui avait été enlevé la veille, là, et j'aurais voulu savoir qui était avec le premier pompier à qui j'ai eu, qui m'a dit que je ne pouvais pas divulguer quoi que ce soit. Et je suis tombée sur celui qui avait aussi aidé l'autre pompier pour retirer le corps de la cellule où était mon fils. Et il dit, c'est moi qui m'a dit. Qui j'étais, j'ai dit, je suis la maman de cette personne-là, de cet enfant. D'accord. Donc c'est là que, oui, que vous avez eu cet homme qui vous a dit que, que votre fils, visiblement, avait pris des coups. Oui, d'après lui, oui. Il m'a dit qu'il était dans un piteux état. Oui. Donc c'est bien évidemment, on peut se poser des questions sur tout ça. Pareil, il y a un truc qui est bizarre parce que quand je leur ai dit pourquoi il faut demander au procureur et le bonhomme de l'autopsie me dit, moi je veux parler aux parents, à la maman. Donc je vais être obligée de retourner à Poitiers à l'autopsie parce qu'il veut parler avec moi. Donc vous lui avez parlé directement à ce pompier ? Non, c'était à l'autopsie que j'ai appelé. Le professeur qui a fait l'autopsie à mon fils, c'est lui qui a dit ça. Pas au pompier. Là, c'est le pompier qui m'a dit qu'il était dans un piteux état. Et moi, après, quand il y a eu l'autopsie, parce qu'il y a une autopsie qui a été faite, et c'est là qu'il m'a dit, je veux parler à la maman. Parce que je pensais qu'il voulait mettre ça au procureur. Il m'a dit, pas question. Je ne fais pas passer ça entre les mains du procureur. Je veux parler aux parents. Oui, donc c'est ça. C'est bizarre parce que d'habitude, je crois que ça passe entre les mains du procureur, non ? Bah, ça passe par les mains du procureur, oui, s'il y a constat de quelque chose d'anormal, vous voyez ? Et pourquoi que à l'autopsie, le professeur qui a fait l'autopsie, il veut me parler ? Ah, ça, je ne sais pas, moi. Comment voulez-vous que je sache ça ? Moi non plus, je ne sais pas. Vous ne trouvez pas ça bizarre, tous ces trucs-là bizarres ? Bah, si, c'est très bizarre, mais le professeur a voulu vous parler et vous ne l'avez pas eu au final ? Non, je ne l'ai pas eu. Après, j'ai rappelé plusieurs fois, j'ai pas pu le joindre. J'ai pas pu reprendre contact avec lui. À chaque fois, il n'était pas là. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, mais tout le monde fuit. Ouais, c'est-à-dire, ouais, d'accord. Et on n'a toujours pas le résultat de l'autopsie. On ne sait plus. Moi, si je dois aller là-bas chercher le résultat ou demander au procureur. Et le procureur, il va même pas chercher les lettres en recommandé. Vous voyez ? Mon courrier est revenu. Oui, est-ce qu'il a le droit de refuser les lettres en recommandé ? Ben, il n'est pas allé la chercher ? Non. Ça, c'est très curieux ce que vous me racontez, parce que... Non,
parce que le courrier il est revenu. Alors, c'est très curieux, ça. Ah oui, il y a peut-être un mois de ça que j'ai fait une lettre recommandée. Il a même pas été la chercher. D'ailleurs, j'ai été voir un avocat samedi matin là qui me dit mais c'est pas normal ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Un procureur, il doit répondre. Oui, oui. Eh ben non, il a même pas pris le temps d'aller chercher le courrier et pour savoir qu'est-ce que j'ai écrit. Il a pas fait. C'est comme la première lettre, il a tout renvoyé le dossier aussi. Quand j'avais envoyé les écrits de mon fils, quand il marquait qu'on l'avait menotté derrière le dos et qu'on l'avait jeté contre le mur du mitard là. Ah oui, d'accord. Il n'a pas voulu. Il a tout renvoyé. D'accord, il n'a pas... il n'a Non, pas... il est parti sur un autre sujet. Il a commencé à dire, parce que je parlais même pas de mes petits-enfants, il m'a dit si je voulais voir mes petits-enfants, il fallait passer par l'aide, je sais pas, le juge des aides aux enfants, là, ou juge familial, là. Moi, j'ai écrit, il m'a pas répondu, le juge des familiales, là, il m'a pas répondu non plus. D'accord, ok. On me répond pas, nulle part on me répond, nulle part. Mais je baisse pas les bras, je relance jusqu'à que j'ai une réponse. Et vous n'avez de réponse de personne, hein, c'est ça? Non. Hein? Oui. Non, ni des aides. Il me prive des aides juridictionnelles, il prive. Non, ça, c'est pas possible que l'aide juridictionnelle... Ah, si, c'est la justice... Non, ce sont les... Ah, ça, je ne sais pas. Non, si, vous avez raison, c'est sûrement le ministère de la Justice qui aide pour les aides juridictionnelles. Voilà, ça va, parce que moi, j'ai pas beaucoup de ressources, j'ai une petite retraite et j'ai demandé. D'accord. Alors, il y a le pénal, parce que moi, je suis obligée de passer par le pénal pour demander le droit de voir mes petits-enfants, et autrement pour aller aux assises contre la prison. Mmh. Mais je suis refusée de partout. Oui. C'est plutôt dur, hein. Oui, je veux bien vous croire, ma chère, que c'est dur. J'ai l'impression, je suis dans un mur, là, complètement, entre 4 murs, et je peux pas, disons, je sais plus. Moi, je sais plus quoi faire. Mais j'ai toujours envie de me battre et j'irai jusqu'au bout. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, mais je comprends que vous ayez envie de savoir ce qui s'est passé. On a bien compris. Mais écoutez, tenez-nous au courant si les choses avancent, hein, Chantali. J'essaye. Ben oui. Donnez-nous des nouvelles si ça bouge un peu, si le procureur vous répond. En tout cas, je rappelle que ces faits se sont passés. Une lettre. Là, ça fait combien de temps maintenant que votre fils est décédé? 2 ans. 2 ans. Voilà. C'est au mois d'avril, là. Et c'était le 14 avril 2022. Ça a été très, très dur pour moi, son anniversaire. Plus, il est décédé le 14 avril. Alors, je voudrais... J'ai 43 ans. Je voudrais prendre un SMS d'Alain qui nous dit son fils a été condamné à 10 ans, c'est triste, mais il avait dû faire quelque chose de très grave. Alain, nous ne sommes pas là pour parler des 10 ans que ce garçon a pris, à juste titre ou non. On parle là, ce soir, Alain, d'une mort qui a été qualifiée de suicide, alors que vous entendez la voix d'une maman qui, elle, comme la sœur du décédé, hein, de l'homme qui est décédé, que j'avais eu au téléphone il y a 2 ans déjà, qui avait eu son frère la veille au téléphone, qui n'a jamais fait état d'une dépression ou d'un quelconque mauvais moral, et qui faisait même des projets pour sa sortie, puisqu'il devait sortir 1 mois plus tard, c'est ça, Chantali? 6 mois. 6 mois plus tard. 6 mois, oui. Donc autant dire que pour un homme qui avait fait déjà 6 ans, hein, je crois, de détention, 6 mois, ça n'était rien. En tout cas, il était sur une fin de peine. Sa peine, oui. On parle donc, je le précise pour Alain qui nous écrit au 739 21, nous ne sommes pas là pour commenter une peine de prison, mais plutôt d'une mort où on a une maman qui signale et une sœur qui signale leur incertitude quant à ce qui s'est passé, où on a un pompier qui dit, alors de manière officieuse à la maman, que il y avait des traces de coups. Il vous a bien dit qu'il y avait des traces de coups. C'était dans un piteux état. Dans un piteux état. Oui. Il ne vous a pas donné de détails. Rien faire. Ils ne pouvaient plus rien faire, même pas le ranimer. Ils se sont même pas mis à le ranimer, c'était pas possible. Mais vous m'aviez parlé d'une bagarre qui avait eu lieu au mitard.
c'est votre fille ou vous qui m'avez parlé de ça? Je ne sais plus. Bon, alors peut-être c'est moi qui confonds avec un autre témoignage, mais écoutez, en C'est tout pas cas, grave. Chantaly, donnez-moi des nouvelles, et si vous n'en recevez pas, rappelez-nous pour nous signaler que personne ne vous répond. Parce que, encore une fois, ce soir, moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Mais dans cette prison, qui est une petite centrale, où vous m'avez dit? Yvonne. Où ça? Yvonne. Yvonne. Il y a la mort d'un détenu qui ne présente aucun signe de dépression. Et puis, il y a un corps qui est remis un mois plus tard, dont les proches ne verront jamais l'état. L'État. Non. On peut se demander pourquoi et dans quelles conditions ce corps est remis à la famille. Je pense qu'un corps, quand on est une mère ou une sœur, on a le droit d'avoir un dernier contact avec celui qu'on a chéri toute sa vie. Au nom de quoi? Peut-être vous qui nous écoutez, qui êtes avocat ou qui travaillez dans la pénitentiaire, pourrez-vous, ou qui êtes peut-être juriste, juge ou ex-juge, peut-être pourrez-vous nous répondre. Répondez-nous au 739-21. Pourquoi tant de mystères et tant de détails qui s'accumulent sur la mort de cet homme? Et pourquoi on ne donne aucune réponse à la maman? En tout cas à la famille, puisque votre fille se joint à vous dans cette bataille. Nous, on pose ces questions-là ce soir. On pose cette question-là et ces questions-là tout en sachant qu'il y a eu jurisprudence sur des cas de tabassage en bonne et due forme de détenus par des gardiens. Ce sont des choses qui sont arrivées. Et à partir du moment où c'est déjà arrivé, on peut, en tout cas, émettre certains doutes. Et c'est ce que nous faisons ce soir sur cette antenne. Oui. Et Olivier, je voulais vous demander un truc. Prévenez quand même toutes les mamans qui ont un détenu en prison, un enfant détenu. Parce que mon fils, il est rentré vivant, il en sort mort. Là, l'histoire de mon fils. Et il y a malheureusement d'autres cas comme le vôtre, Chantaly. Vous le savez, il y a eu plusieurs documentaires réalisés à ces fins. Il y a aujourd'hui plusieurs parents qui pleurent leur enfant détenu qui est mort en détention. À chaque fois, on nous sert l'histoire d'un suicide. Mais s'il y a eu un suicide, alors photo à l'appui, je suppose qu'il y a tout un tas il y a toute une procédure qui est mise en place. Pourquoi ne pas répondre clairement aux questions? Pourquoi le procureur ne vous répond pas? Pourquoi on laisse cette maman sans réponse? On peut se demander, encore une fois, pourquoi? Et moi, je vous dis, c'est souvent les petites gens, c'est-à-dire les gens invisibles, les gens qui n'ont pas de moyens, dont on sait qu'ils n'auront pas beaucoup de moyens, que l'on maltraite quelque part en ne leur répondant pas. Pour ça, il y a la libre antenne. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Et c'est compréhensible, Chantaly, que vous ne lâchiez pas l'affaire. En tout cas, nous serons toujours là pour relayer votre parole. Donc, tenez-nous au courant, d'accord? D'accord, je vous tiendrai au courant. Courage, Chantaly. Hein? Je vais essayer, c'est pas évident. Mais je sais, mais courage à vous. Oui. On vous embrasse, au revoir.